Chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de besoin de reconnaissance et besoin de reconnaissance au travail. J'ai eu une consulte qui était vraiment intéressante à ce sujet-là. Quelqu'un qui, au niveau de son boulot, a eu une promotion. Et dans la dite promotion, lui, il a souhaité renégocier son salaire. Il y a quelque chose d'hyper important. Alors après, ça va vraiment dépendre des logiques économiques. On va reprendre une logique qui, pour moi, là-dessus, quand on est dans le monde du travail et salarié, on peut avoir parfois la vision un peu marxiste de dire bah, je vends ma force de travail. Du coup, la seule chose qui est reconnue quand je parle de reconnaissance au travail, donc le besoin de reconnaissance de mon travail, c'est le salaire qui me permettra de me dire ok, mes supérieurs, les personnes qui dirigent l'entreprise estiment que je vaux quelque chose. Je vaux d'un point de vue purement pécunier. On pourrait se dire, ouais, mais on peut reconnaître tes compétences. On peut reconnaître que tu es doué, que tu es bon. On peut te féliciter. Néanmoins, l'ensemble de ces éléments-là peut ne pas être assez nourrissant. Et dans la reconnaissance au travail, on peut avoir vraiment la notion, on va dire, technique et peut-être morale de se dire cette personne fait bien son boulot et vraiment c'est quelqu'un qui a un excellent euh, partenaire d'entreprise, ou se dire bon bah comment je fais pour reconnaître, est-ce que les félicitations suffisent, oui, non, et du coup même si les félicitations sont quelque chose de ok, rajouter une somme financière, quoi, une somme d'argent en l'occurrence, euh, est quelque chose qui, pour quelqu'un qui est dans dans ce besoin de reconnaissance, est primordial. Seulement, il peut y avoir cette espèce d'ambivalence en tant que travailleur à se dire, bon, on propose un poste à plus de responsabilité. Du coup, ça veut dire que j'ai une compétence, là on est sur le côté technique, j'ai dit morale derrière, mais vous voyez l'idée, reconnaissance de la qualité de ce que vous êtes en train de faire, de votre qualité de travailleur, de votre qualité de compétence. Ce à la base, pourquoi ils vous ont recruté. Donc déjà, ils ont valorisé à un moment T votre travail, votre potentiel travail, avec une somme d'argent. Donc reconnaissance au travail se passe automatiquement par l'argent. Là, on se retrouve dans une dynamique où on se dit bon, bah c'est cool, je bosse bien, les gens sont satisfaits, et donc ils me reconnaissent parce qu'ils me surclassent, entre guillemets, par rapport à ce que j'ai eu au départ. Sauf que si vous êtes dans ce besoin de reconnaissance de travail, la plupart du temps, c'est que vous avez fait aussi et que inconsciemment, vous êtes dans une logique performative. Alors, j'exagère peut-être sur la logique performative, mais de faire au mieux votre boulot, de satisfaire au mieux aux critères. Et là, dans notre cas que je vous partage, il y a vraiment quelqu'un qui était proactif. Donc en plus, il donnait des idées, il y allait, il avait envie. Il a été signé donc sur un contrat où on valorise son travail avec une somme d'argent. Il est mis dans un poste supérieur. On le valorise sur la qualité de son travail, mais on ne revalorise pas ce qu'on lui paie. C'est-à-dire que à ce moment-là, lui se dit bah je suis nul en fait. On me propose quelque chose parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a peut-être 1 million de trucs politiques qui font qu'ils créent ce poste-là. Que je suis effectivement la personne la moins compétente, si on va dans ce sens-là, mais il ne valorise pas le fait que si je vais à ce niveau hiérarchique, ça vaut de l'argent. C'est-à-dire que autant au départ, on a recruté quelqu'un qu'on a estimé valoir quelque chose d'un point de vue financier, on le fait progresser et on lui reconnaît rien d'autre que c'est très bien, on t'a juste fait progresser, t'as un nouveau titre et t'as une nouvelle responsabilité, une nouvelle mission. Rentrer dans une saine colère, et c'était un des points clés. Être en colère quand on a un besoin de reconnaissance du travail, de ne pas être reconnu par la valeur financière de son travail, c'est normal d'avoir une colère et elle est saine parce qu'il y a un côté d'injustice.
prenons par l'absurde, ce poste vient de s'ouvrir, ils veulent recruter du monde, ils vont faire des entretiens, etc. Et ils vont proposer un package financier, qui, si il y a un poste supérieur, plus de responsabilité, sera en général sur un package supérieur que le grade d'en dessous. Je ne parle pas d'ancienneté et tout ça, là, je parle vraiment sur une notion très basique. Et à ce moment-là, la personne, elle va valider ou invalider, accepter ou pas, donc ce poste en fonction du package financier et officiellement des plus qu'offre l'entreprise, une voiture, des congés payés, des stock options, etc., etc. Et la notion d'injustice se retrouve à ce moment-là. C'est, tu sais que tu as de la valeur parce qu'on t'a proposé le poste, mais qu'on ne te valorise pas à ce moment-là. Cette colère ramène automatiquement en soi cette notion de je suis nul. En fait, je suis bien, et on va rationaliser parce que là aujourd'hui il y a une place qui est là et qu'ils ne veulent pas dépenser plus d'argent, et donc je suis la personne qui potentiellement correspond le mieux, mais ils ne veulent pas investir sur moi, ils vont juste me donner un titre. Cette notion ramène à ouais, mais donc en fait je vaux rien. Et on a énormément de personnes qui peuvent aller vers des burn-out parce qu'ils ont besoin de reconnaissance au travail, parce que quand on leur met la pression, eux ils l'absorbent en se disant si je fais du bon boulot, je vais être reconnu, je vais peut-être prendre un nouveau poste, je vais peut-être être du coup augmenté. Ils se donnent à fond et l'entreprise ou le service dit c'est très bien. Tiens, tu vas avoir même de nouvelles responsabilités. La plupart des personnes en plus qui partent en burn-out sont des personnes qui voulaient très bien travailler, donc qu'on reconnaisse leur valeur travail. Et parfois qui font un peu plus, parce que justement dans ce concept de on travaille ensemble, on est une entreprise, etc., veulent que le service ou les autres puissent aussi avancer. Et du coup, les N+, surexploite, ou en tout cas il voit le filon, quelqu'un bosse, on ne lui demande pas, ou il fait plus qu'on lui demande, ou il fait bien ce qu'on lui demande, parce que aujourd'hui il y a aussi peut-être cette notion d'habituation de se dire je paie des gens mais ils font pas forcément correctement les choses, mais ça passe, ça va, et puis de toute façon on corrigera, il y aura bien un moment ou un autre quelqu'un qui corrigera, et tant que ça ne crée pas de problème, on s'en fout. Et les personnes arrivent sur des demandes toujours plus, le N+, il se dit pourquoi je me prendrais la tête? Je demande, au pire il le fait pas, je mets un coup de pression et je m'aperçois que ça fonctionne. Et on a des personnes qui pètent des câbles. Ils sont pas reconnus dans l'effort qu'ils ont fait. On leur fout plus de boulot, on leur met plus de pression. Donc du coup, même si on dit tu bosses bien, mais que derrière on t'écrase toujours plus de boulot, tu as l'impression juste que tu bosses bien, mais tu es juste un pion, ce qui est souvent le cas, tu es juste un pion à un moment T. Puis je vais extraire au max ce que je peux de toi, et puis fuck. Et sur la seule reconnaissance viable du monde du travail, le salaire, il progresse pas. Du coup, je fais au max. Je commence à saturer, on me demande encore plus, j'ai aucune reconnaissance. À aucun moment je peux me dire que vraiment je bosse bien, parce qu'au bout du compte, je suis tellement stressé par l'accumulation de boulot. La reconnaissance ne fonctionne pas. La personne rentre dans sa cave, si on reprend les notions de process-com, et va rentrer dans l'auto-flagellation, dans énormément de choses négatives et difficiles, notamment issues de la colère, avec c'est dégueulasse, c'est injuste, et surtout le pire, je suis mauvais, je suis naze, j'arrive pas à tenir la quantité de travail que je fais, j'arrive pas à être suffisamment bon pour bien négocier mon salaire, etc. Et du coup, il y a une espèce de truc où il y a un mal-être profond qui se met en place. Pensez bien à constamment cadrer et prendre conscience des rapports de pouvoir qu'il y a dans l'entreprise, ce que vous apportez, ce qu'eux ont besoin, et le tout, c'est toujours trouver un croisement. Mais que ce ne soit pas un croisement de haut vers le bas, mais ramener à un rapport équitable pour éviter de constamment subir les N+. Alors, bien sûr, ça, c'est le principe théorique qui est toujours difficile d'aller dealer, échanger, négocier par rapport à l'ensemble des demandes, surtout quand on est sous pression et surtout quand on est à cette notion de je veux être reconnu au boulot. Du coup, dernière petite chose, pensez simplement
à vous mettre des objectifs clairs qui pour vous permettre de vous dire, ok, là j'ai bien bossé. Des objectifs qui sont réalistes et vérifiables assez facilement. Comme ça, vous n'attendrez pas, ou en tout cas moins, que un X, une personne extérieure, vous valide quelque chose, mais vous allez comme ça vous dire, ok, là, moi là-dessus, c'est bien, ce que je fais est bien. Parce que dans ma grille de critères, mes objectifs, c'est ok. On est toujours dans ce principe de penser à cadrer en interne et en externe pour que ce soit plus simple et que vous fassiez moins oppressé, entre guillemets, à ce moment-là par les autres, par les systèmes, par les façons de penser, mais aussi par vos propres démons intérieurs. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.